Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot des sorcières. C'est le tarot qui m'appelait pour vous pour ce mois-ci. Vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Il est absolument magnifique. Hop. Voilà, donc ça c'est le tarot utilisé. Ensuite, je prendrai une petite carte supplémentaire de l'oracle au quotidien. On prendra un petit mot, un petit message, un petit conseil. Donc ça, ce sera à la fin du tirage. Vous l'avez également en barre d'infos et vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà les lions, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne un complément d'information à cette guidance. Et on est prêt, c'est parti, on y va. L'énergie générale des lions, l'aspect positif qui arrive à vous, l'aspect des peurs et des blocages, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Waouh. Ok. Allez, c'est parti. La 9 d'épée nous parle de votre énergie générale. La 9 d'épée, c'est une énergie qui est difficile. C'est une énergie qui est lourde. C'est un stress psychologique très important dans une vie. C'est-à-dire qu'on est presque au bord de la dépression. Les pensées sont plongées en permanence dans des angoisses, dans des peurs, dans des doutes. Je pense que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être pour certains plusieurs années que vous faites des cauchemars, que vous faites des insomnies, que vos peurs vous paralysent et vous gâchent la vie. C'est des pensées qui sont assez incessantes et vos inquiétudes s'amplifient de plus en plus par la rumination. C'est des peurs qui sont ancrées par votre mental, qui font que vous êtes prisonnier de vos émotions et il est difficile pour vous de lâcher prise et d'être véritablement ancré dans une réalité. Je dirais que vous êtes bien trop dur avec vous-même. C'est comme si vous étiez dans un sabotage mental, dans un sabotage intérieur contre vous-même. Et donc c'est un peu l'énergie qui plane sur ce mois d'avril, c'est d'aller dépasser ça et d'aller le confronter, d'aller l'affronter pour pouvoir le libérer. La 3 de coupe, l'aspect positif dans tout ça qui arrive à vous, c'est que vous êtes extrêmement bien entouré. Que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit peut-être même vos animaux, que ce soit certaines personnes que vous croisez, des voisins, vous êtes, des collègues aussi, vous êtes extrêmement bien entourés. Et apparemment, il y a des personnes qui vont être importantes pour vous sur ce mois d'avril, qui vont venir faire que symboliquement, vous allez célébrer la force de l'amitié, de la famille, de l'être humain. Et vous aurez beaucoup de soutien de la part de ceux que vous aimez et vous allez peut-être même fêter ça autour d'un événement. Il y a peut-être un anniversaire, il y a peut-être une fête, il y a peut-être quelque chose de très symbolique. Vous allez vivre un moment de légèreté, de sincérité et vous allez un peu oublier les soucis du quotidien dans le positif qui arrive au mois d'avril et donc ça va vous faire le plus grand bien par rapport à cette lourdeur ici que vous ressentez. Ça va vous faire déconnecter un petit peu. C'est même des gens ici qui vont venir vous aider à dépasser tout ça et vous allez prendre le temps vraiment de profiter des liens qui vous unissent à vos proches. C'est vraiment une énergie qui va vous apporter du baume au cœur durant cette difficulté ici, cette complication. La 3 d'épée nous parle des blocages, des peurs. Et c'est sûrement ça qui vous a mis dans cet état-là ici. La 3 d'épée. Ce cœur qui est complètement brisé, qui est enfoncé par ces épées, par 3 épées.
vous avez peut-être vécu une grande douleur, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Ça peut être une mémoire qui remonte, ça peut être quelque chose que vous venez de vivre, où vous avez une épine dans le cœur due peut-être soit à une rupture, soit à une trahison, soit à des attaques blessantes, des mots tranchants. Euh, Peu importe finalement qui a pu vous trahir, qui a pu vous mettre de la peine comme ça a été très souffrant pour vous de ressentir toute cette peine et ça vous aide pas à avancer aujourd'hui. Ça peut même vous amener dans une solitude pesante, un lourd dénigrement et des pensées assez sombres envers vous-même et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous êtes dans cet état-là parce qu'il y a une situation qui vous a été mise dans cet état-là. Et ce qui est assez fou d'être dans cette dualité, alors évidemment on est dans une énergie générale donc je ne peux pas savoir, mais autant cette trahison elle a pu être faite par un amoureux, une amoureuse, par des amis, par de la famille, par des collègues. Et autant on a dans cette dualité des gens qui sont là pour vous et qui vous aiment. Donc j'imagine que vous saurez exactement de qui on parle, vous saurez faire le tri entre la personne ou les personnes qui vous ont blessé et là où les personnes qui sont là pour vous et qui vous aiment et qui vous aident. Le roi de Pentacle, lui, nous parle de l'événement important et ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'après tout ce qu'on vient de se dire, je dirais que c'est enfin l'accomplissement que vous attendiez. C'est enfin l'accomplissement tant attendu parce que le roi de Pentacle, c'est celui qui accomplit. Il accomplit ses projets, il accomplit ses relations, il accomplit son intériorité. Il est extrêmement riche, riche dans les valeurs, riche intérieurement. Et vous atteignez un sommet, le sommet personnel de votre réussite, peut-être un objectif de vie, grâce à un travail acharné, grâce à un travail sur vous, grâce à ce que vous faites au quotidien. L'événement important, c'est quand même que ce que vous allez toucher va se transformer en or. Vous vous rendez compte qu'on passe on passe de la 9 d'épée au roi de Pentacle. C'est absolument magnifique. Donc ça laisse sous-entendre qu'il va se passer énormément de choses pour vous sur ce mois d'avril. Vous allez profiter pleinement de cette réussite. Vous allez pouvoir dégager votre esprit des soucis et vous allez vous accorder ce répit que vous méritez tant. Vous allez pouvoir profiter de cet accomplissement que vous méritez tant. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin de cette torture mentale et que c'est comme si l'univers vous avait aidé à traverser ça. Donc peut-être que le début du mois d'avril va être compliqué, mais derrière l'événement important, il vous attend quelque chose quand même d'extrêmement solide et d'extrêmement important. La 10 de bâton nous parle de la sphère sentimentale. La 10 de bâton, pour les couples, on est dans une période qui est quand même un peu difficile, qui est quand même compliquée. On a cet homme-là qui porte tous ses bâtons. Symboliquement, on porte beaucoup de charges. La relation, elle est peut-être déséquilibrée. Peut-être que vous vous sentez perdu. Peut-être que vous avez l'impression d'être un fardeau pour l'autre. Ou peut-être que cette relation est un fardeau pour vous. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez, que vous savez. C'est pas quelque chose que je vous apprends. Vous pouvez peut-être vous sentir écrasé par l'autre ou peut-être par la relation. Ou peut-être que vous vous sentez écrasé par les responsabilités du quotidien, par les projets que vous avez. Et du coup, l'énergie, au bout d'un moment, il n'y en a plus. L'énergie, elle se perd. Et ça peut causer de la distance entre vous. Il se peut également que votre hôte soit peut-être trop occupé et ça vous pèse. Voilà, c'est vraiment cette lourdeur ici. La communication devient peut-être assez difficile. Donc on vous dit que c'est le moment de vous exprimer, c'est le moment d'introduire de la nouveauté dans la relation ou alors pour ceux qui en souffrent, pour ceux pour qui la décision intérieure elle est déjà prise, c'est abandonner pour aller de l'avant et pour vous reconstruire. Voilà. Donc soit on est effectivement
dans l'adieu d'une relation, mais encore une fois, ça c'est quelque chose que vous savez, c'est quelque chose que c'est une décision qui est déjà prise à l'intérieur de vous, soit on est dans une très mauvaise passe parce que intérieurement c'était très compliqué et on va terminer ce mauvais cycle pour pouvoir y remettre de la nouveauté dans le lien. J'allais poser la carte, mais je n'ai pas parlé des célibataires. Les célibataires, vous vivez aussi un moment difficile, hein, c'est un peu la même chose, c'est la même énergie. Vos responsabilités vous pèsent, votre quotidien devient peut-être un fardeau à porter. On sent l'épuisement, vous êtes épuisé, vous êtes aussi accaparé peut-être par d'autres projets, d'autres ambitions et vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de vous projeter dans une nouvelle relation, dans quelque chose de nouveau. Malgré tout, si l'envie est là, si vous en ressentez le besoin, c'est peut-être le moment pour certains de changer de vie, de vous accorder du temps pour vous-même. Et si l'envie de rencontrer quelqu'un devient une priorité et que vous souhaitez vous investir de nouveau, alors cette rencontre sera envisageable par la suite quand vous aurez terminé ce cycle ici qui se termine sur ce mois d'avril. La sphère professionnelle, on a le côté obscur. Vous voyez, c'est vraiment des énergies qui sont quand même assez lourdes et en même temps, au centre, ici, dans l'événement important, on a cet accomplissement. C'est quand même assez hallucinant. C'est comme s'il y avait des cycles à terminer et des pages à tourner. Ici, on vous dit qu'il y a une énergie un peu à double tranchant. Premièrement, elle peut représenter un échec professionnel ou en tout cas un grand mal-être dans votre profession à cause d'une situation toxique. Et ça peut être le cas de ce qu'on se disait là tout à l'heure. Ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue tyrannique, un harcèlement, ça peut être aussi des heures travaillées qui ne sont pas payées, ça peut être une addiction au travail aussi de votre part, et vous ne voyez plus le bout du tunnel et le sens de votre vie professionnelle. Et en fait, on vous dit un peu que c'est votre libre arbitre de vous poser des bonnes questions pour le pour et le contre, à savoir est-ce que je reste dans ce boulot, est-ce que je me libère de cette situation, est-ce que j'affronte la personne, est-ce que je continue à subir, qu'est-ce que je fais? Et ça va être un peu le questionnement ici sur la vie professionnelle et en même temps j'ai l'impression que la vie va vous aider à dépasser justement tout ça et tout ce questionnement-là. Deuxièmement, ça peut être vraiment l'inverse, ça peut annoncer une très belle réussite où vous allez reprendre le pouvoir de vos projets, le pouvoir de votre vie professionnelle. Il y a cette force de réussite derrière, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination et vous n'avez pas peur de faire de grands discours, vous êtes à la tête de votre vie professionnelle ici. Cela dit, on vous met en garde contre quelque chose par rapport à ce côté obscur, justement. Attention à ne pas sacrifier votre vie ou à écraser peut-être quelqu'un d'autre pour réussir, pour obtenir quelque chose. C'est une petite mise en garde parce que le côté obscur peut avoir justement son côté obscur et avoir tendance à se servir des autres pour réussir. Donc attention à bien garder vos valeurs et à bien garder finalement votre objectif de vie et dans quelque chose de très sain. On termine par les amoureux, le conseil qui vous est donné. Le conseil, c'est de trouver votre place, d'être en paix avec vos prises de décision dans vos choix et avec vous-même. D'être en accord, de faire qu'une seule et même personne avec vous-même, d'être aligné avec votre être authentique, avec vos valeurs. Même si vous avez encore des doutes qui ressortent durant ce mois d'avril, gardez espoir, tentez de retrouver l'amour de vous-même et surtout, je dirais, le plus grand conseil quand on a les amoureux, c'est écouter votre instinct et écouter votre voix intérieure parce que c'est vraiment elle qui vous guide. Voilà les lions. Et puis on va prendre la carte oracle. C'est une guidance extrêmement profonde. Je ne sais pas comment vous le ressentirez, vous me direz ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous entraider entre vous dans les messages pour les personnes qui ne se sentent pas très bien. Voilà.
Alors, les lions au mois d'avril 2023, on va prendre une carte pour les lions au mois d'avril. Pour les lions au mois d'avril. Allez, pour les lions. Oh! Le deuil fait partie du cycle de la vie pour les lions. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations et des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. C'est exactement ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que vous faites le deuil de vous-même, ou peut-être d'une ancienne vie, peut-être de quelqu'un. On a vu tout à l'heure, hein, c'est peut-être ça aussi le deuil, hein. Mais vous faites le deuil aussi d'un passé qui était lourd, qui était difficile, qui était intolérable. Moi, j'ai l'impression que c'est un deuil positif ici, un deuil de libération. Et c'est peut-être ça l'accomplissement que vous attendiez. Parce que ça va vous amener à vous-même et ça va vous amener à un nouveau cycle de vie. Voilà pour vous les lions. Encore une fois, très très fort ce tirage. J'espère que je vous aurai apporté des clés de compréhension, des clés, peut-être des conseils, peut-être une compréhension, oui, de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe dans votre tête, et j'espère vous avoir apporté des clés. Voilà, je vous souhaite un très joli mois d'avril. Je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.